motema etondisami na posa na yo aba papa molimo nanga ezoganga koluka yo parmi nous. Amen. 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 Bien-aimés, est-ce que nous pouvons faire un geste pour notre Dieu? Et vous savez, si nous sommes ici, c'est par son nom. Hier, je vis un accident depuis que je suis à Paris. Bien-aimé, un père de famille. Papa. Il a laissé peut-être sa famille aussi. Il est allé chercher. Mais il ne pensait même pas les mourir. Bien-aimé, si nous sommes ici, ce n'est ni par notre intelligence, ni par notre beauté. C'est parce que Dieu a voulu que nous soyons ici. Et voilà, chaque fois on est devant la présence de Dieu. Bien-aimé, un jour, Dieu a dit à Job, et lorsque je plantais des javelots, il n'y avait personne. Parce que Job commençait à râler devant Dieu. Je n'ai rien fait. Peut-être aussi, toi aussi et moi, nous nous tous trouvons dans cette situation. Mais ce qui est plus important, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Même si tu traverses des moments difficiles, comme tu as toujours le souffle de vie, il y a toujours l'espoir. Voilà, ensemble, je mérite que nous puissions acclamer pour Shalom, Église de Dieu. Oui, j'ai béni une fois de plus encore notre Seigneur Jésus-Christ de cette opportunité cet après-midi. Et comme nous savons nous tous, et cette année il y a un grand thème que Dieu nous a donné. Je sais que nous tous reconnaissons les thèmes. Les thèmes, c'est quoi, bien-aimé? Sauver pour sauver les autres. Amen. Oui. L'ange de l'église, c'est-à-dire le pasteur avait commencé, et je bénis le pasteur, et sur l'homme de Dieu. L'évangile Esther nous a parlé aussi, et je bénis aussi la présence de Dieu, le pasteur a continué. Et j'aimerais aussi dans cet élan, puisse parler ce que l'Éternel a mis dans mon cœur. Et bien aimé, nous avons les grands thèmes sauver pour sauver. Mais nous ne pouvons jamais sauver si nous-mêmes ne sommes pas sauvés. Bien aimé, la Bible déclare un aveugle ne peut jamais conduire un autre aveugle. Il faudrait qu'un homme qui voit puisse conduire un aveugle. Bien aimé, c'est le moment que nous allons passer durant cette année. Il y a une recommandation que l'Éternel nous a donnée. Comme aussi l'homme de Dieu venait de dire, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je pense que si nous tous, nous nous mettons vraiment dans le travail, et que l'Éternel ne manquera pas de bénir cette église. Si je dis que l'Éternel bénira l'église, il va commencer à bénir. Il y a une grande joie en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'aussi croyant en Christ, et en tant qu'aussi chrétien, de ramener les âmes vers Dieu. Imaginons vous et moi, et si nous pouvons être des instruments que Dieu utilise pour ramener les âmes, et l'Éternel va nous bénir. Et vraiment soyons une fois de plus bénis. Oui, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jacques. Un livre à Jacques. Jacques chapitre 5. Jacques 5.
Jacques chapitre 5, verset 19 à 20. Jacques 5, verset 19 à 20. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre lui ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. La parole du Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Amen. Oui, notre grand thème c'est sauver pour sauver les autres. Et le sous-thème de cet après-midi, je l'ai intitulé Ramène les âmes perdues à Jésus-Christ. Ramène les âmes perdues à Jésus-Christ. Et je voulais d'abord faire un rétrospectif de ce que tu parlais. Et je voulais d'abord expliquer le mot sauver. En grec, on dit sozo. Signifie délivrer du danger, de la destruction, de la ruine, de la maladie, et être aussi guéri. C'est ça, sauver. Et tout au long de notre intervention, on va essayer vraiment d'épuiser sur quelques définitions de sauver. Et bien, mais la Bible nous déclare dans Jacques chapitre 5, verset 19 à 20, verset 20, et on commence par 19. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré, loin de la vérité, et qu'un autre lui ramène. Et nous devons d'abord commencer aussi par comprendre le mot égaré. Quand on parle de égaré, j'ai essayé aussi le parcours de différents dictionnaires. Ils m'ont dit mettre hors du bon chemin. Et quelqu'un qui était dans le bon chemin, et il s'écarte. Quelques synonymes aussi j'ai noté. Quelques synonymes. C'est dérouter, perdre, écarter et corrompre. Voilà le mot égaré. Quand on nous parle que cet homme est égaré, c'est-à-dire qu'il avait dans une bonne voie. Et voilà maintenant, il sort de cette bonne voie. Il va maintenant dans une voie contraire. C'est-à-dire une mauvaise voie. Et dans le sujet, dans notre verset que nous venons de lire ici, et quand on nous parle d'égaré, c'est-à-dire quelqu'un qui était dans la présence du Seigneur, mais quelqu'un qui était dans la bergerie du Seigneur, et voilà maintenant, cet homme s'est écarté, et cet homme aussi s'est perdu. Et voilà maintenant la Bible nous dit, et si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre lui ramène. Si quelqu'un parmi vous s'est égaré, s'il y a parmi vous quelqu'un qui était dans la présence du Seigneur, et s'il y a parmi vous quelqu'un qui sort de la présence de l'Éternel, quel ferait le juste qui sont là? Et il y a un verset de la Bible qui dit quand le fondement sont renversés, feras-tu les justes? Bien aimé, nous qui sommes les justes, c'est-à-dire un juste, c'est quelqu'un qui accepte Jésus comme Seigneur. S'il y a parmi nous de gens égarés, bien aimé, c'est à nous de faire cet effort, de les ramener vers Christ. Bien aimé, il y en a plusieurs gens qui ont goûté la vie de Christ. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus avec lui. Bien aimé, c'est à nous de faire ce travail. Il y a des gens qui ont commencé avec le travail, mais ils ont commencé maintenant à finir mal. C'est ce que la Bible dit, ils ont commencé avec l'esprit. Et voilà, maintenant ils finissent la chair. Bien aimé, il y en a tant qui sont égarés. Même dans nos églises,
l'église, il y en a bien aimés qui sont fatigués. Il y a des gens qui ne croient plus bien aimés. Il a passé des temps de bons moments à l'église. Peut-être il est venu chercher quelque chose. Il n'a même pas trouvé cette chose. Et voilà, maintenant ils sont dehors. Voilà, c'est la recommandation que l'Éternel nous donne. C'est à nous de sauver les autres. C'est à nous de prendre en charge et de nous aider. Est-ce qu'on a le temps de prier pour ces gens-là? Est-ce qu'on a le temps d'aller évangéliser ces gens-là? Et quel est ton apport? Quel est mon apport? Voilà, l'apôtre Jacques nous dit, bien aimé, et si quelqu'un s'égare, bien aimé, de la vérité qui est la parole de Dieu. Il y en a plusieurs aussi qui sont égarés. Ils croient peut-être être aussi dans la parole de Dieu. L'égarement, ce sont de faux enseignements. Bien aimé, aujourd'hui l'Internet c'est bon. Ça nous facilite, c'est vrai. Il y a aussi les enseignements, c'est bon. Mais attention, il y a aussi des faux enseignements. Et la Bible déclare il y aura un moment où de faux serviteurs de Dieu vont séduire aussi les élus. C'est ce qui me fait mal, bien aimé. Élu de Dieu. Être séduit par un faux enseignement. Attention avec les faux enseignements. On ne vous interdit pas, bien aimé, d'écouter tout. Et la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est seulement la parole. La parole de Christ est bénie. Nous devons s'attacher qu'à ce Dieu-là. Et lorsqu'on parle de réveil, et nous sommes l'église de réveil. Ce n'est pas parce qu'on a dormi, on doit se réveiller. Et quand on parle de réveil, c'est le retour à l'authenticité. Le retour à l'authenticité, c'est le retour à la parole du Seigneur. Bien aimé, nous devons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, voir et penser aussi à nos bien-aimés. C'est ça le souci majeur de notre Seigneur. Il nous recommande, toi et moi, et à se soucier à nos bien-aimés. Ici, on parle de gens égarés. L'égarement, c'est un peu différent peut-être qu'un païen. Il y a des gens qui ont connu Christ. Ils avaient la connaissance. Et voilà, aujourd'hui, bien-aimés sont égarés. Et il y a aussi l'esprit d'égarement. Plusieurs enfants de Dieu sont dans cet esprit d'égarement. Il y en a plusieurs religions aussi. Et si aussi je peux ouvrir une parenthèse. Bien-aimés, si Dieu va nous donner aussi la grâce, et un jour on va parler sur les sectes et religions du monde. Et ici, je voulais essayer de freiner un peu. Bien aimé, la religion d'abord, c'est quoi? Et c'est bien que nous sommes enfants de Dieu. Il y a de petites choses qu'on néglige. Il y a de petits détails qu'on n'arrive pas à négliger. La religion, c'est quoi? Si je pose la question, la religion, c'est quoi? C'est ça aussi les soucis. Bien aimé, nous devons connaître. Il y a des choses que nous devons maîtriser. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes obligés de connaître bien aimé. On nous dit qu'il n'y a pas un successeur sans succession. Amen. Et il n'y a pas un successeur sans formation. Amen. Tu ne peux jamais succéder quelque chose que tu ne peux pas. Et je voulais, comme je vous l'ai dit, j'ai dit tantôt, la religion, quand on dit la religion, c'est quoi? C'est croyance à une divinité absolue que personne ne peut contester. Croyance à une divinité absolue que personne ne peut contester. C'est ça qu'on appelle religion. C'est-à-dire chaque religion a sa divinité. Chaque religion a sa divinité. Et cette divinité, personne ne peut le contester. Personne ne pourra jamais
jamais les contester. Et si vous allez peut-être chez nos amis les Kimbangi, c'est Simon Kimbangu. Personne ne viendra contester qu'il est l'être suprême. Et si nous venons aussi chez nous comme le christianisme, Jésus-Christ est notre suprême absolu. Personne ne viendra le contester. Et nous devons savoir aussi, nous avons 5 grandes religions du monde. Nous avons 1, le judaïsme. 2, nous avons l'islam. 3, nous avons le christianisme. 4, nous avons le bouddhisme. Et 5, nous avons l'hindouisme. Et que chaque religion, ces 5 religions, et ils ont un être suprême. Chez le judaïsme, il y a Elohim, c'est Dieu. Et chez le musulman, il y a Allah. Chez nous les chrétiens, il y a Yahweh Elohim. Ça donne un peu la différence. Dans le judaïsme, ils croient seulement en Dieu. Mais ils ne croient même pas que Jésus est leur Seigneur. Mais chez nous les chrétiens, nous croyons que Jésus, c'est lui le Dieu là qui dit. Mais maintenant chez les bouddhistes, les bouddhistes l'appellent Brahma. Et l'hindouisme, Kotama. Bien aimé, ces derniers temps, toutes les stars que nous connaissons utilisent les deux dernières religions, le bouddhisme et l'hindouisme. La plus grande stars du monde aujourd'hui. Amen. Maintenant, je voulais aussi ouvrir quelque chose. Quand on parle de secte, peut-être on le prend d'une manière péjorative. Mais lorsqu'on dit secte, c'est les ressortissants d'une religion. Les ressortissants d'une religion, c'est ça qu'on appelle secte. Maintenant, ça devient péjoratif comment? Par rapport à d'autres églises. Par rapport à d'autres églises. Et là maintenant ça devient sectaire, tu deviens sectaire. Prenons par exemple, nous les chrétiens et l'islam. L'islam, là aussi c'est très grave. Comme l'islam. Oui, on sait que c'est pas nous par rapport à on va l'appeler quoi, des sectes. On va l'appeler secte pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas à notre Dieu. Parce qu'ils ne croient pas à notre Dieu. L'islam aussi, le musulman par rapport à nous chrétiens. Il va nous appeler comment? Des sectes. D'ailleurs, nous appelle le mécréant. Le musulman, toute personne qui adhère pas à l'islam, c'est mécréant. Mécréant, c'est plus qu'un païen. Ils nous appellent les incroyants. Voilà, c'est ce qu'on appelle les sectaires. Quand on parle de secte, c'est par rapport à la religion. C'est le ressortissant d'une religion. Et voilà, je voulais expliquer pour essayer d'éclairer un peu notre vie. C'est très très important. Nous devons savoir tout ça. Et la première chose, mais je vais commencer maintenant. C'est une question. Qui peut avoir le privilège de ramener une personne à Jésus-Christ? Et après avoir survolé dans tout ce qu'on a vu, qui peut avoir ce privilège de ramener une âme à Jésus-Christ? Qui peut amener? Nana koko mema. C'est un peu vivant. Qui peut amener quelqu'un? Nana koko mema moto so. Une âme à Jésus-Christ. Molimo moke pa nzambe. Est-ce qu'il y a des conditions? Ou bien on est dans des conditions? Qui peut amener? Nana koko mema moto na nzela ya nzambe. Qui? Nani? Il y a personne qui peut amener.
Bien aimé, n'importe qui peut amener. À condition que tu acceptes seulement Jésus comme Seigneur. Dans Matthieu 28, 18 jusqu'à la 20. Matthieu 28, 18 vous connaissez tous, allez, vous êtes bien. Il y a une recommandation sur une bénédiction. Et à la fin, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Il nous a donné ce privilège. Privilège. Quand tu es enfant de Dieu, tu as ce privilège. N'ayez pas peur d'aller porter présenter Jésus aux gens. Et tu as ce pouvoir. Et que Dieu t'a donné cette droit de le faire. C'est à toi de le faire. Est-ce que nous le faisons? Combien ils sont égarés? Moi je dis souvent que les anges pleurent tout autour de nous, bien-aimés. On commence à voir notre famille. J'aime aussi ce verset de Acte, verset 1, verset 8. Acte 1, verset 28. Et vous recevrez le Saint-Esprit. Vous serez mes témoins. Commence d'abord à Jérusalem. Tu vas commencer dans ta maison. Et tu vas aller maintenant à Samarie. Et tout autour de ton quartier. Et après en Judée, l'extrémité de la terre. Tu ne pourras jamais, bien aimé, commencer à faire venir quelqu'un égaré de l'extérieur. Si dans notre famille, il y en a combien qui sont égarés? Peut-être le marié d'ici. Peut-être que mon mais sa femme. Les enfants sont d'ici. Les parents. Nos bien-aimés. Nos familles. Tu ne peux jamais aller loin. Tout autour de toi. Rien ne marche. La Bible dit tu ne peux jamais prendre soin de l'église. Si tu n'arrives pas à prendre soin de ta famille. Bien-aimé, est-ce que tu prends soin de la famille? Et tu te soucies pour tes frères et sœurs? Toi, tu es sauvé. Les gens utilisent mal ces versets. Acceptez Jésus. Tu seras sauvé. Toi et ta famille. Et ce n'est pas ça ce que tu penses. Parce que tes frères ne prient pas. C'est à toi parce que tu es sauvé. Et tu as ce privilège d'aller sauver sur ta famille. C'est ça, c'est le verset. Mais les gens croient que comme moi j'ai sauvé, c'est ta famille. Détrompe-toi, bien-aimé. Réveille-toi, toi qui dors. Bien-aimé, tout autour de nous, il y a des gens égarés. Il y a des gens égarés dans nos familles, nos parents, nos soeurs et frères, nos familles élargies, nos familles restreintes. Et que Dieu nous fasse grâce d'aller amener ces gens-là. Dieu en a besoin. C'est comme il a dit, c'est un aise. Si on vous demande, l'Éternel en a besoin. Tu as besoin de ces gens-là égarés. Peut-être les gens qu'on croit, peut-être c'est même pas de bandits, de dealers, de prostituées, de voleurs. Mais Dieu en a besoin. Et qu'est-ce que tu fais avec tous ces gens? Qu'est-ce que tu fais, bien-aimé? Tu as besoin de ces gens. Et c'est la grâce de Dieu. Toi, tu as reçu facilement. Tu l'as reçu gratuitement. Pourquoi tu refuses de partager avec les autres? Pourquoi tu refuses? Josué avait bien dit, moi et ma famille, nous servirons. Et toi, tu penses aussi, toi avec ta famille, de servir le Dieu là. Est-ce que nous pouvons acclamer ça? Merci Jésus. On va voir le moyen. Quel est le moyen utilisé pour gagner aussi? Bien, mais c'est bien aussi de tout écouter, mais il faut voir aussi. Il y a aussi des stratégies. Et la première que j'ai utilisée ici, c'est la parole. Servir de la parole de Dieu. La première arme
Et vous ramenez et de personnes égarées. C'est servir de la parole de Dieu. La Bible dit dans l'air régresse. Dieu il a envoyé le million d'argent. Non, il n'a pas envoyé l'argent. Il a envoyé la parole. C'est l'évangile. Apporte seulement l'évangile. Présente seulement l'évangile. Et à ces hommes-là égarés. Et toi, fais seulement le premier pas. Le reste, Dieu le fera. Servir de cette parole. Que cette parole se loin le point de ta bouche. Médite jour et nuit. Est-ce que nous méditons jour et nuit? Si tu n'as pas la connaissance, si tu ne médites même pas, tu n'auras même pas le souci d'aller récupérer ces gens égarés. Mais quand tu lis la parole de Dieu, Dieu va te faire grâce. Et seulement la parole bien. C'est seulement la parole. Il n'y a pas une autre chose. C'est à toi, bien-aimé. Il faut prendre cette parole. La méditation doit être notre vie de tous les jours. Mais c'est difficile. En tant qu'enfant de Dieu, on ne médite même pas. Si peut-être le livre va méditer, il y a même des gens qui ne lisent même pas la Bible. Dieu nous a fait grâce chaque jour. Et que le pasteur nous envoie des livres à méditer. Est-ce que tu le fais? Moi je le fais. Mais la puissance d'un enfant de Dieu ne réside que dans la parole de Dieu. La Bible dit c'est mon peuple périt. Il par manque de quoi? Connaissance. On acquiert que la connaissance en parlant de la parole du Seigneur. Mais la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. C'est ça la meilleure prophétie de tous les temps. Et que cette prophétie ne faille jamais. Quelle que soit ta situation. Et tu te réfères à cette parole. Et que Dieu va te parler. Dieu va te soutenir. Tout ce que vous demanderez. Mais c'est par la connaissance. Et la Bible dit et que nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. C'est un peu difficile. Mais tu passes ton temps pour prier à jeûner. Et tu n'as pas les ossements. Essaie un peu de voir aussi. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu. La parole, bien-aimé, c'est seulement cette parole. Et je me rappelle dans la Bible, la Bible déclare devant la porte de l'église il y avait un infirme. Il faisait toujours la manche. Et chaque jour. Mais il avait aussi besoin d'entrer à l'église. Mais il ne pouvait pas. Dans ces temps-là, l'infirme, c'était une malédiction. Il était toujours à l'extérieur. Mais un jour, il rencontra Pierre et Jean. Il a pensé peut-être aussi ils vont continuer à lui donner l'argent. Les gens disent nous avons ni l'argent. C'est ce que nous avons. C'est cette parole qui est la vérité. C'est la parole de Jésus. Lève-toi et marche. Bien-aimé, pour sauver ce bien-aimé égaré, il n'y a pas un autre moyen qu'on pouvait utiliser. Ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence, ni par notre puissance, mais par l'esprit. L'éternel est bien-aimé. C'est ça ce qui est plus important. Et deuxième point aussi, avoir la nature de Dieu. Celui qui veut sauver, bien-aimé, va avoir la nature de Dieu. Si tu n'as pas la nature de Dieu, tu ne pourras jamais sauver. Et la Bible déclare et que le monde, Dieu a vu le monde, comment les gens sont comportés devant Dieu. Et il a accepté. Jean 3,16. Jean 3,16. Il donnait son fils. Il a regardé.
ni nos erreurs. Et il a accepté ce Dieu. Il a quitté le trône. Là où il y avait des acclamations. Où la Bible déclare 24 vieillards. Il y a des anges qu'ils adorent. Et il a accepté de descendre pour mourir pour toi et moi. Quel amour! L'amour de Dieu. Et le pardon, l'amour de Dieu. La patience, il a accepté. Pour sauver quelqu'un. Il faut avoir la nature. Tu as cette nature. Est-ce que vous avez le Tu as cette nature. Est-ce que vous avez le pour sauver. Quelqu'un qui sauve. Une personne égarée. Doit se placer. C'est dans la vie de cette personne. Et prendre ses souffrances. Bien aimé, il faut accepter. C'est terrible, mais il faut accepter. Et que moi j'aime aussi. Il y a un homme qui parle dans la Bible. L'apôtre Paul. Dans l'acte 28, 1 à 6. La Bible déclare. Ils ont échoué dans une île qu'on appelle Malte. Et là, tellement il faisait froid, c'était l'apôtre est allé chercher les bois. Et malheureusement, dans ces bois, il avait un vipère. Et le vipère l'a mordu. Et lorsque les gens ont vu, ils ont commencé à dire voilà cet homme. Et là, du coup, il a tué les gens. Voilà maintenant son sort. Et la Bible déclare, ils ont entendu l'homme. Et après, ils ont déclaré, cet homme, c'est un Dieu. Cet homme, c'est un Dieu. Mais il a accepté d'être mordu pour sauver les gens qu'on appelait barbares. Voilà cet amour. Il s'est donné pour eux. Il pouvait aussi mourir. Mais c'est toi l'image de Christ. Il a accepté il a accepté nos erreurs. Et pour nous donner la vie. Paul aussi. Il a risqué sa vie. Et ces gens eux-mêmes ont déclaré cet homme est un Dieu. C'est pratiquement possible. Lorsque le vipère te mord, bien aimé, ça passe pour plus de moins 5 minutes. Mais dans la Bible, les cas, ils ont attendu non, cet homme, non. Pas de notre nature. Il a une nature de Dieu. Bien aimé, pour sauver, il faut avoir cette nature. Il faut accepter, payer les prix pour ta vie et pour ta famille et pour ton entourage. Et partout où tu es. Peut-être il y a des gens égarés. J'aimerais que cet après-midi et que tu puisses avoir cette nature. Tu te donnes pour eux afin qu'ils soient sauvés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien aimé, c'est ça vraiment notre objectif. Et cette année, l'évangéliste insiste chaque jour. Chaque fois qu'il passe, il insiste. Tu as amené personne ici. Bien aimé, c'est notre devoir. Même pas ici. Essaie de présenter Jésus à des gens qui sont égarés. Bien aimé, il y a plusieurs qui sont égarés. Fatigués même. Fatigués. Je sais une sœur. Elle était vraiment fervente. Elle tellement a cherché. A cherché les enfants là-bas. Il a abandonné. J'ai fait tout ce que la Bible demande. Je payais des dîmes, des offrandes. Combien de fois je n'ai pas gêné? J'ai fait tout ce que je pouvais. Et je crois que Dieu n'existe pas. Que Dieu n'existe pas. Bien aimé, même si on passe les moments difficiles, si tu vis, tu ne sais même pas là où vient ce souffle de vie. C'est Dieu qui t'égare. Je le sais. Moi je l'ai dit à la sœur. Je n'ai pas parcouru toute la Bible. Je n'ai jamais vu une femme stérile. On a parlé seulement de stérilité. Mais tous ces gens qu'on a parlé de stérilité, ils ont donné naissance.
Bien-aimé, c'est à nous de porter. Et ça n'a mission de tout ça. Encourager les gens. Ton pèse ton pico. Il y en a plusieurs bénédictions. Et ça n'a mingi. Ce n'est pas le fait peut-être de payer ta dîme. Et ça dit qu'à te couper sa dîme. Ce n'est pas, je ne sais pas de faire quoi que tu et ça dit qu'à te couper ça et le comment songolo. mais c'est Dieu qui sait. Nzamba yendi. L'avenir de Dieu. Lobby a mission. De pas que les dieux. Et ça dit marai panza. Ma comme lobby. Les bonnes choses. Ma kama malamu. Ont été dites sur nous. Et le baba qui paye la mission. Dieu est fidèle. Nzamba za se. Même si ça traîne. A tes ou et ça accomplira certainement. Bien aimé, lève-toi. Tellement. Moi, ces derniers temps, moi, ce message m'a révolté. Je commence à Jérusalem, qui est ma famille. Je commence peut-être la nuit, je pleure. Mais je ne sais pas si ma famille, peut-être l'un de ma famille meurt aujourd'hui. Quel sera leur sort? Et j'ai vraiment peur que l'Éternel puisse me demander leur sort. Parce que moi qui ai sauvé, je n'arrive pas à sauver ma famille. Bien aimé, ça soit aussi pour toi. Commence d'abord pour tes enfants. Commence pour ton mari. Commence pour ta femme. Après, tu vas descendre à la famille. Amen. Amen. Oui, et un autre point que j'avais épinglé, pardon. Mais là, c'est l'âme. Nous allons parler de l'âme. Dans Jacques chapitre 5, verset 20, Jacques 5, 20, la Bible déclare qu'il sache que celui qui ramène le pécheur et la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Si quelqu'un ramène le péché de la mort où ils étaient égarés, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Mais l'intelligence utilise dans l'homme, il y a combien de parties? Il y a trois. Il y a trois. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Ah, vraiment, que Dieu vous bénisse. Mais oui, mais en réalité, il n'y a que deux. Il y a partie matérielle qu'on voit et partie immatérielle. Oui, c'est séparé. C'est qu'on a dit corps, esprit, âme. Mais ce qui est visible et ce qui est invisible. L'esprit, Dieu met l'esprit pour nous contrôler. Bien aimé, même les sorciers, toute personne a l'esprit de Dieu. L'esprit ne pêche point et ne pêchera point. Toute personne, quel que soit sorcier ou quoi, il y a l'esprit de Dieu. Dieu met son esprit pour nous contrôler. La Bible dit en réalité à l'homme c'est quoi? C'est l'esprit. Et ce qui est plus important, c'est l'âme d'une personne. C'est l'âme qui déterminera ton éternité. Après ta mort, c'est ton âme. Et nous devons veiller sur nos âmes. La Bible dit que l'âme qui pêche fera quoi? J'ai essayé d'abord d'expliquer encore l'âme, la définition de l'âme. C'est un peu difficile, mais moi d'habitude quand je lis, j'essaie un peu de ramener de ma manière pour bien comprendre. Amen. J'avais écrit ici l'âme. Excusez-moi. C'était très important aussi de connaître l'âme. Voilà. J'avais écrit, c'est l'ensemble de faits, au pluriel. C'est l'ensemble de faits, des sentiments, d'intelligence et de volonté. C'est ça la vie
la vie consciente de notre être. C'est ce qu'on appelle notre personnalité. En un mot, j'ai écrit c'est notre caractère. C'est ça notre caractère. L'homme, il y a l'intelligence. Il y a la volonté. Il y a tout ce que l'homme fait. C'est ça l'âme. C'est ce que la Bible dit, que l'âme qui pêche, c'est celle. Quand quelqu'un meurt, la première chose qui retourne à Dieu, c'est son esprit. Parce que l'esprit appartient à Dieu. Et maintenant, ton âme, c'est ce qui va déterminer là où tu seras. L'âme va dans le séjour des morts. C'est-à-dire, si tu étais un homme méchant, tu vas directement aller de tourment. Et si tu avais un homme bon, tu vas dans le repos. Amen. Ta vie dépendra de ton âme. Ton éternité dépend de ton âme. Tu dois préserver bien aimé ton âme. Et est-ce que tu préserves ton âme? C'est ça ce qui est le plus important. Bien aimé, il y a un temps où tout va passer. Est-ce que tu penses au lendemain? Est-ce que vous connaissez moi je dis souvent l'avenir, on le prépare aujourd'hui. Il y a un temps pour tout. Il me dit tout va passer. Vous savez, il y a une différence entre le fin de temps et le fin du monde. Et le pasteur nous a expliqué. C'était dans quel cours nous a expliqué? On a passé des semaines et des mois. C'était quoi? Est-ce que vous réalisez? Est-ce que l'eschatologie? Quand on parle de fin de temps, c'est la fin de l'église. C'est la fin de l'église. La fin du monde, c'est la fin de toute consommation. Fin de temps. Il y aura fin du temps. Ça va se produire lorsque Christ va faire quoi? Il y aura enlèvement. Maintenant, la fin du monde, c'est la fin de toute consommation. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien. Et à ce moment, Dieu va installer la nouvelle Jérusalem. Mais tout dépendra de ton âme. Qu'est-ce que tu fais avec ton âme? Et si aujourd'hui, bien aimé, tu mets là où nous sommes, quel serait? C'est ça le souci. Sauver notre âme. Sauve ton âme. C'est là le mal plus important. C'est cela qui va nous dépendre. C'est cela. Il y avait quelque chose que j'avais noté. Nous devons savoir, bien aimé, toute âme humaine vivra éternellement dans un de ces deux endroits. Soit dans le ciel, dans le paradis, et soit dans le tourment, ou soit dans la nouvelle Jérusalem, ou soit dans le temps de feu. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas le feu. Nous sommes dans les lieux de tourment. C'est ce qu'a vu l'homme riche et Lazare. Bien aimé, si tu essaies d'analyser, de méditer verset, et tu vas comprendre et que cet homme riche, il avait seulement besoin d'une goutte. Pas une goutée. Une goutte. Bien aimé, si tu réalises, il ne va pas se conformer au siècle présent. Il avait tout cet homme. Mais il avait besoin seulement d'une. C'est parce que son âme, il a tout fait. Réjouis-toi. Demain nous mourrons. Ce n'est pas un problème. Mais demain, c'est là où il va te retrouver comme c'est riche. Bien aimé, c'est à nous de sauver nos âmes. C'est la parole de Dieu qui va nous sauver. Conforme-nous à la parole de Dieu. Et je fais aussi un constat. Positif et négatif.
positive ou négative. Bien aimé, nous savons il y a plus de vingtaine d'années passées. Et aujourd'hui, il y a une croissance au niveau des prières. Il y a 20 ans, les gens ne priaient pas comme aujourd'hui. Il y a des chaînes de prières. Oui, c'est bien, c'est positif. Mais c'est aussi, j'ai constaté, il y a des chrétiens qui sont traumatisés. La plupart des chrétiens sont traumatisés. Vous savez le seul point que les chrétiens aiment. Du 1er janvier au 31. 1er janvier jusqu'au 31. 31 décembre. 31 décembre. Combat spirituel. Combat spirituel. Bien, mais c'est pas mauvais. Chaque chose a son temps. Bien, mais il ne faut jamais se conformer chaque fois. Et c'est les gens n'ont pas besoin du message de Dieu. Ils ont plus maintenant tendance. Si vous regardez les réseaux sociaux, les gens ont plus de tendance. Ils ont besoin qu'ils puissent raconter des choses que les gens ont vécues. Moi je suis marié. Et là où je suis, ma belle famille a fait ça. Les gens veulent seulement l'histoire. Et après, quand on va dire, maintenant on va chasser cet esprit qui menace. Il vient, attention avec ton ami. Attention là où tu vas. Les gens sont traumatisés. Les chrétiens sont traumatisés. Mais chaque jour il est là seulement pour combattre. Il est combat du 1er janvier au 31 décembre. Il n'y a que des combats. Il se méfie même des gens. Il a même peur même de sorciers. Il n'a plus confiance à personne. Mais ce que j'ai aimé, il y a un jour, la Bible déclare, il y avait un roi dans la ville de Guadara. Bien, mais si vous suivez son identité, c'était son nom, un fou. Mais son adresse c'était le cimetière. Mais sa maison c'était les sépulcres. Et sa profession, légion. La Bible dit que personne ne passait même. Parce qu'il faisait même ses plaies lui-même. Mais ce que j'ai aimé, les jours où il a vu Christ, bien aimé, c'était Christ qui a commencé à parler les démons. Est-ce que Yesu abandonne pour le bateau, c'est le démon. Qui es-tu? Entre toi et moi. Je sais que tu es le fils de Dieu. Christ n'a même pas parlé. Quelqu'un qui a Jésus n'a pas besoin de fuir les sorciers. Quelqu'un qui n'a pas besoin de faire confiance, ne fait pas confiance aux gens. Mais ce sont les gens qui vont commencer à fuir la parole.